Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Porteuse de Vie. Comme toutes les semaines, nous sommes encore là sur ce plateau pour vous apporter ce qu'il faut afin d'avoir une belle famille, comme Dieu le veut, bien sûr, puisque nous appuyons sur sa parole pour vous donner ces informations que nous vous donnons chaque semaine. Et vous le savez, avec Maman Glace, c'est toujours propre, comme on dit, hein, Maman Glace. Merci. Shalom et bienvenue, Maman Glace. Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Alors, nous sommes en période... Oui, en période d'intense activité, ça. Notamment liée aux examens de fin d'année. Et c'est une période, en tout cas pour le monde éducatif, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de défis à relever. Mais quand le Seigneur nous envoie, il est avec nous pour nous fortifier. Amen. Merci, Maman Gla. Alors, sans plus attendre, nous allons découvrir le thème de cette émission. Et c'est la rubrique L'introïte. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. C'est avec la même joie que nous vous retrouvons à notre rencontre hebdomadaire de Porteuse de Vie. La semaine dernière, nous parlions avec vous de l'encadrement des enfants dans leur cursus scolaire comme une responsabilité des parents. Aujourd'hui, nous voulons encore attirer l'attention des parents sur leur responsabilité autour de leurs enfants pour les période des examens. Justement parce que aujourd'hui, les examens riment avec tricherie. C'est un fléau, c'est un danger et il faut qu'on en parle. Et c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, la tricherie en milieu scolaire. Merci, Maman Gla. Il faut qu'on en parle et c'est notre contribution vraiment à l'évolution de l'école. Oui. La tricherie en milieu scolaire, Maman Gla, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile et comme je venais de le dire, oui. Bon, c'est pas des petites situations qu'on trouve comme ça un peu, mais ça devient un véritable fléau qui affecte négativement l'organisation des examens. D'accord. Et nous savons que c'est un danger. Et si nous ne faisons rien pour interpeller les parents, pour interpeller les familles, ben, nous risquons ensemble, aussi bien les familles comme les acteurs du système éducatif, de briser tout l'avenir. Alors notre option, c'est plutôt que l'école se porte mieux. Bien sûr, oui, parce que c'est l'école qui prépare la société, la relève, et elle a besoin de toute l'attention. D'accord. Et pour en parler, nous avons avec nous des invités. Le professeur Koné Séverin, il est enseignant-chercheur. Shalom, professeur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Après avoir prêché la parole toute la journée à l'université, on ne peut mieux supporter. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ah oui, là, vous prêchez la parole. Hein. Ah, mais quand on enseigne, vous enseignez, oui, c'est ça. C'est une manière de prêcher la parole. C'est ça. Et pour que tout le monde soit convaincu. Oui, pour donner la connaissance. Voilà. C'est ça. On est ex-cathédrale, on parle, on fait des cours magistraux, on accompagne des jeunes collègues. C'est beaucoup, voilà, hein? Et ça, c'est depuis 7h30, s'il vous plaît. Donc, d'accord, ok. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre emploi du temps changé. Vous le savez, nous avons besoin de vous aussi pour éclairer notre lanterne concernant ce thème que nous avons choisi. C'est un plaisir pour moi, d'ailleurs. C'est ça. Et avec vous, nous avons à côté Madame Kofi Cécile, elle est coach Shalom. Alors, vous allez bien? Oui, très bien, grâce à Dieu. Alors, vous êtes coach en quoi? En éducation financière. Éducation financière. Ça rentre dans l'éducation. Hein? Oui. Bienvenue à vous. En tout cas, avec nous, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Madame Kofi Cécile, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on parle aujourd'hui de la tricherie en milieu scolaire. Maman Gla, tout à l'heure, dit que c'était un problème. Alors, on va y aller pour la rubrique Le Petit Débat. Alors, Maman Gla, déjà, comment présenter la tricherie? C'est quoi? Est-ce que c'est quand on regarde sur la copie du voisin? Alors, dans sa plus simple expression, c'est bien cela. Malheureusement, aujourd'hui, les choses sont allées beaucoup plus loin. Oui. C'est de véritables entreprises qui se développent pour tricher. Oui. Or, nous sommes en train d'éduquer
nous sommes en train de former. Et lorsqu'on éduque, lorsqu'on forme, il y a un moment où on teste ses connaissances pour s'assurer que la formation est bien passée, que l'enseignement a été reçu et que l'apprenant a pu intégrer ce qu'on lui a enseigné pour le rendre à travers les sujets qui lui sont donnés. Or, dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas la connaissance enregistrée qu'on présente, mais ce sont d'autres sources qu'on exploite pour donner des réponses, donc finalement qui ne sont pas les réponses de celui qui est testé. Et c'est cela, la tricherie, surtout dans sa formule actuelle. D'accord, merci Maman Gla. Professeur Koné, vous qui êtes enseignant-chercheur, que pouvez-vous nous dire de la tricherie? Merci pour le sujet. C'est un vaste sujet. Tant il mobilise des passions, il mobilise toute la société, il intéresse tout le monde. La tricherie, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le milieu scolaire, mais c'est un acte social, c'est un acte pratique dans toute la société. Mais quand il touche le milieu scolaire, il est encore plus grave parce qu'il s'agit de former l'avenir de demain. Et si l'avenir de demain a ces connaissances qui sont basées sur des actes frauduleux, il va sans dire que les conséquences pour la société de demain seront désastreuses. Il ne s'agit plus de copier ce que son voisin a ou de jeter un coup d'œil sur l'affaire de son voisin. Mais comme Maman l'a dit tout à l'heure, ça a pris des proportions telles qu'aujourd'hui, il y a tout un monde, tout un mystère qui accompagne la tricherie. Et ce n'est que la face visible de l'iceberg qu'on voit quand un élève, par exemple, est pris en flagrant délit de fraude. Mais au-delà de cet élève, c'est tout un monde qu'il y a derrière. C'est tout un monde, c'est toute la société, ce sont ses parents, ce sont ses éducateurs, ce sont ses amis. Et c'est un groupe de pression de certaines personnes qui arrivent à établir des valeurs mercantiles, des valeurs commerciales, à se faire des bénéfices sur ce fléau qui, aujourd'hui, véritablement est en train de tuer la jeunesse. C'est ça. Voilà. Merci, professeur Maman Kofi. Oui. Eh bien, je voudrais rebondir sur ce que Maman Gla a dit tout à l'heure. Elle a défini comme quoi, quand l'enfant va à l'école, c'est pour acquérir des connaissances. Et donc, les tests sont organisés pour vérifier si effectivement l'enfant a pu apprendre quelque chose. Maintenant, quand le test est présenté et que l'enfant n'arrive pas à ressortir ce qu'il a appris, enfin, ce qu'il devait apprendre, parce que s'il avait appris, il allait ressortir. Donc, on se rend compte que toute l'année scolaire, il est parti à l'école, mais il n'a rien retenu. C'est parce qu'il n'a pas retenu qu'il a recours à d'autres moyens. Et donc, ça pose un véritable problème parce qu'on l'a dit, les autres l'ont dit, il s'agit de l'avenir de l'enfant, l'avenir des parents, l'avenir même de la nation. C'est ça. Alors, s'il n'a pas pu intégrer pendant 9 mois ce qu'il a appris, ce qu'il devait apprendre, cela veut dire que nous sommes en danger, tout simplement. Nous sommes en danger. C'est que l'enfant fait autre chose que d'apprendre. Alors, Maman Gla, qu'est-ce qui justement favorise cette tricherie au plus haut niveau? On voit que, tel que vous avez expliqué, c'est une grosse machine qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui favorise ça? Qu'est-ce qui entretient justement cette machine-là? Alors, il y a beaucoup de facteurs. Bon, je peux tout de suite citer la facilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut tout avoir facilement, sans faire d'efforts, sans travailler pour mériter. Mais, donc, on veut aussi réussir à des examens sans avoir à bosser, sans avoir à veiller. Et donc, on a des recours à la facilité. Il y a aussi, je crois, et je le pense sincèrement, les multiples crises que le pays a connues. Vous savez, vous avez des enfants au collège, et puis à un moment donné, on dit il y a grève. Il y a grève. Les enfants ne vont pas à l'école. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. La crise dure. Et puis, à un moment donné, vous apprenez qu'il y a eu accord. Et donc, les cours reprennent. Et tout le monde est content parce que les cours reprennent. Mais quand les cours reprennent, qu'est-ce qui reste comme temps? C'est ça. Justement, puisque le programme, lui, il est établi. Surtout qu'on a perdu 2-3 mois sans rien faire. Et donc, on est resté concentré à faire autre chose. C'est tout ça qui crée justement ce besoin d'avoir recours à autre chose parce qu'on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr d'avoir
justement les connaissances qu'il faut pour faire face aux tests proposés. D'accord. Alors, pour ça, qu'on est je voudrais ajouter une braise à ce que Maman Gla a dit, mais il y a aussi le fait qu'il y a tous ces anti-modèles que ces crises ont développés. Oui. Les enfants regardent, on dit même plus les enfants parce que le thème d'enfant se limite à un certain âge, les adolescents et les adultes, parce qu'en terminale, on est adulte. Et les adolescents et les adultes copient ce qui se passe dans le monde. On obtient tout par la facilité aujourd'hui. Sans faire des efforts, on obtient tout ce qu'on veut. Donc, c'est à l'image de la société. Et aussi, sans aucun effort, ils vont se mettre à entrer dans des réseaux, dans des systèmes pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat à la fin de l'année. Et un résultat, c'est quoi? C'est l'admission à l'entrée en 6e, c'est l'admission au CPE, c'est l'admission au bac, c'est l'admission au BTS, etc. Mais à côté de la responsabilité des enfants, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que les parents veillent à ce que leurs enfants aillent véritablement à l'école pendant 9 mois? Effectivement, les parents n'ont pas de responsabilité. Arrivent à se renseigner sur le vécu scolaire de leurs enfants, sur le livret scolaire de leurs enfants? Combien de parents se rendent à l'école, à l'université, pour voir ce que leurs enfants font à l'école? Non, il y a très peu qui le font. Ils sont tellement occupés aujourd'hui, ils vont à 7 heures, ils reviennent à 22 heures. À la limite, quand ils arrivent, les enfants dorment, ils ne savent pas ce qu'ils ont étudié. Mais généralement, on se dit qu'on a confiance à son enfant, on lui donne ce qu'il faut. C'est parce que justement, on a confiance en son enfant qu'il faut veiller à ce qu'il travaille, il faut veiller à ce qu'il fait. Parce qu'on investit de l'argent dans l'école. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'école publique ne coûte pas grand-chose, mais lorsqu'on arrive à scolariser son enfant, on y met un effort, on y met un espoir. Cet espoir-là doit pouvoir accompagner cet enfant à l'école une fois par mois, une fois chaque semaine, pour vérifier au moins ce que l'enfant fait à l'école. D'accord. Et quand on ne le fait pas, naturellement, ça aboutit à ce qu'on voit. Oui, c'est ça. Merci, professeur. Alors, je voulais rebondir un peu sur ce que le professeur a dit. Je pense que le tout n'est pas de mettre les enfants dans une bonne école. L'essentiel, c'est de suivre l'enfant. Voilà. Et on voit que les parents laissent toute la tâche soit au maître de maison ou à la servante. Et on a remarqué que l'enfant peut s'accorder avec le maître de maison. Oui. Ils ont été d'accord, hein? Faisons croire à papa qu'on a travaillé. Bon, moi, je te paye. L'enfant même paye le maître. Et comme le parent n'a pas pris l'habitude de vérifier ce que l'enfant fait, n'a pas pris l'habitude de suivre l'enfant, n'a pas donné à l'enfant d'avoir le goût de l'effort, alors on est surpris qu'à l'examen, il n'ait rien retenu et qu'il ait recours à d'autres moyens. C'est ça. Donc moi, je pense que même si le monde extérieur vient envahir l'enfant, mais il y a d'abord l'intérieur. L'intérieur, c'est la maison, ce sont les parents. La cellule familiale. Voilà. Si les parents prennent le temps de bâtir l'enfant, de donner à l'enfant d'avoir le goût de l'effort, quel que soit ce qui va arriver de dehors, moi, je pense qu'il va avoir la force nécessaire de pouvoir résister et travailler correctement. D'accord, Maman Gla? Oui, et je vais même encore plus loin. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui s'investit dans la tricherie. Nous-mêmes, qui sommes le milieu scolaire, puisque on en recrute parmi ceux qui sont les organisateurs, ceux qui doivent surveiller, notamment les surveillants, voilà, et tout. Ceux qui sont dans les secrétariats. Mais les parents dont on parle ici, c'est eux qui financent. Juste pour que l'enfant s'inscrive dans un réseau, et il faut le dire, les réseaux WhatsApp, sur lesquels les corrigés viennent. C'est des parents qui investissent pour que les enfants soient inscrits sur ces réseaux pour recevoir les sujets. Parce qu'on veut avoir des résultats, on veut qu'on dise que mon enfant est intelligent, il a réussi à son examen. D'accord. Les conséquences sont énormes alors, professeur? Les conséquences sont énormes. Mais excusez-moi, avant de venir aux conséquences, il y a deux faits qu'on ne prend pas en compte. D'accord. Lorsqu'il y a un parent qui a son enfant qui va à un examen, qui emporte son téléphone portable avec lui, le téléphone portable n'est pas un instrument de travail lors des examens. Le parent doit être capable de fouiller la trousse de son enfant, retirer ce téléphone portable. Mais lorsqu'on le laisse partir avec le téléphone portable, c'est dit que ce téléphone va servir à quelque chose d'autre. Les parents doivent être vraiment vigilants à ce niveau. Autre chose, il y a les collègues du secondaire, des collègues enseignants qui, je ne sais pas, ce n'est pas à leur décharge, qui ne perçoivent pas des salaires après le mois de mars, surtout dans les écoles privées, qui sont tentés d'aider ces élèves-là
Nous lançons des billets de 1000 francs, des billets de 500 francs pour arrondir la fin du mois, mais pas seulement la fin du mois, pour arrondir tout le reste des vacances. Jusqu'en octobre, à la rentrée prochaine, nous aurons un salaire. Il y a ces facteurs aussi qu'il faut prendre. Maintenant, revenons aux conséquences. Mais les conséquences s'observent aujourd'hui dans notre administration. Tous ces hauts cadres qui ont été formés dans ces écoles prestigieuses, qui en réalité sur le terrain ne valent rien, je m'excuse, mais qui ne valent rien, n'ont jamais rien appris. Il y a certains qui n'ont eu aucun diplôme honnêtement depuis qu'ils vont à l'école. Ni le CEP, ni le BPC, ni le bac, ni les autres diplômes universitaires. Arrivé devant, le père est assez connu, on l'inscrit dans une grande école de la place, il sort avec un diplôme d'ingénieur, ça se voit tout de suite. Tous ces bâtiments qui s'écoulent en ville. Au niveau de la compétence, il n'y a aucune compétence parce que la formation initiale n'y est pas. Et donc, ce n'est pas le vécu quotidien qui va servir à quelque chose. C'est une des conséquences majeures de la tricherie. Malheureusement, parmi tous ces tricheurs, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des urbanistes, il y a des hommes en âme. Il y a du tout, en fait. Il y a du tout. C'est ça. Aujourd'hui, ça se vérifie dans la société et on paie le prix fort. L'État investit de grandes sommes. On investit dans l'éducation, dans la formation de ces personnes. Malheureusement, le fruit qui ressort n'est pas celui-là qu'on devait s'attendre. Ça doit interpeller tout le monde. Oui, nous devons changer de veste. Alors, maman Kofi. Moi, ça va être comme un petit témoignage. Hier, j'étais là et puis j'ai mon neveu qui fréquente quelque part et qui m'appelle et qui me dit « Ah, maman, je dois faire les euros bientôt, donc il faut m'envoyer un peu d'argent pour que j'ai ça en poche. » Mais c'est pourquoi? Je dis non, mais après qu'on m'ait interrogé, le professeur va demander de faire parler mon cœur. J'ai dit, mais attends, tu es dans une ONG. Donc le cœur doit parler. Le cœur doit parler. Avant que la bouche ait parlé, le cœur doit parler. aussi doit parler. Donc vous voyez que c'est vraiment... Il y a tout un langage aussi qui accompagne. Oui, il y a tout un langage qui accompagne. Oui. Et là, c'est vraiment triste. Et ce qu'on ne perçoit pas tout de suite, c'est l'avenir du pays. Nous parlons de développement de l'Afrique. Si on n'a pas des personnes qualifiées, des personnes qui sont compétentes, comment est-ce que nous allons pouvoir aller au développement? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut y penser. Il faut y penser. Oui. Il y a le développement de l'Afrique qui est là. Et on a des gens qui sont diplômés, mais qui ne sont pas compétents. Parce qu'il a triché. Voilà, il a triché et ça va faire qu'il peut même durer dans le chômage parce que quand il va aux entretiens, tout ce qu'on remarque que bon, c'est vrai qu'il a le diplôme, mais il n'a pas la compétence. C'est ça. Donc, il n'est pas retenu, ou alors, même s'il est retenu, bon, il va se faire licencier et tout ça. Donc, on voit que les conséquences sont vraiment énormes. D'accord. Maman Gla. Oui. Alors, si nous avons choisi vraiment d'en parler, puisque nous le disons, cette émission, c'est pour accompagner les familles, c'est vraiment pour alerter justement les familles chrétiennes, pour que, en tant que lumière, en tant que celle de la terre, que les familles soient interpellées sur ce fléau pour que par leur détermination à ne pas céder à cette facilité, ben, que quelque part ça commence à changer. D'accord. Et c'est en cela que je pense un peu au psaume d'Asaph, le psaume 73, où c'est vrai, il n'est pas là dans un milieu scolaire, mais il dit qu'à un moment donné, ses pieds étaient sur le point de glisser. Quand il voit que les autres réussissent, et lui, il s'abstient, et il se rend compte que finalement, il est perdant. C'est ce que souvent les parents on développent comme sentiment. Mais puisque les autres trichent, pourquoi ne pas faire autant? Mais nous sommes là justement pour dire qu'il ne faut pas faire autant. Et il faut pouvoir résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Donc, résister à la tricherie pour qu'elle s'éloigne vraiment de l'école. D'accord. Merci, Maman Gla. Nous allons partir à cette rubrique réaction de l'internaute. Alors, pour cette rubrique, nous avons retenu 2 questions. Je vais vous les poser et puis on va essayer d'accompagner ces personnes. Il y a Roger qui dit ceci: comment faire pour aider mes enfants qui sont en classe d'examen et qui ne cessent de me dire qu'ils sont parfois tentés de tricher? Comment faire pour les aider? Ça, c'est Roger. Qu'est-ce qu'on peut dire à Roger? Et Marcel qui dit quel est le regard de Dieu sur la tricherie? Professeur. Je pense que le cas de Roger vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. C'est naturel que les enfants soient tentés. On est tous tentés à quelque niveau que ce soit. Mais notre degré de foi, notre détermination
viendra de la manière dont nous allons nous sublimer, nous allons nous surpasser. Parce qu'en réalité, on est chrétien parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et c'est cet Esprit de Dieu-là qui doit nous aider à aller au-delà de la tentation. C'est ça. C'est naturel qu'on soit tenté. Jésus-Christ lui-même a été tenté. Le modèle parfait a été tenté. Donc, nous qui ne sommes que des anti-modèles, nous serons tentés. Donc, l'Esprit de Dieu en nous doit pouvoir nous aider à nous sublimer. Donc, il faut dire à ces enfants-là, il faut dire à ces enfants qui sont chrétiens comme lui, le Père, que la tricherie n'est pas une voie de réussite. Ce n'est pas une voie par laquelle on peut prospérer. C'est une voie dans l'immédiat qui peut apporter des résultats, mais ces résultats vont se révéler désastreux demain. Et lorsqu'on triche, on peut perdre le salut, on peut aller en enfer pour cela. Il faut le faire comprendre à ses enfants dès le début. Parce que tout à l'heure, on parlait de familles chrétiennes, mais les familles chrétiennes sont interpellées à plus d'un... Vous avez des chrétiens qui passent leur temps à l'église à prier du matin au soir. Quand ils reviennent à la maison aussi, ils doivent s'assurer de ce que les enfants ont étudié. Ils doivent s'assurer de ce que les enfants ont appris quelque chose. Ils doivent réviser avec les enfants, accompagner les enfants. C'est un devoir. Celui qui rate ce devoir-là a aussi péché devant Dieu. C'est ça. Voilà. Merci, professeur. Maman Gla. Maman Gla, maman Kofi va parler comme ça. Oui, pour le cas de Roger, tout le monde est tenté. C'est ça. Mais la différence se trouve où? Quelle est la différence entre le chrétien et le païen? La différence est que ce que le païen peut faire, le chrétien doit faire le contraire. Quand on est tenté, on résiste comme Joseph a résisté. Et c'est parce que Joseph a résisté qu'aujourd'hui, il est un modèle, qu'on parle de lui, on le cite en exemple. Donc, si nous sommes le sel de la terre, si nous sommes la lumière, si nous sommes des gens qui devons dominer, qui devons influencer, il faut qu'on soit le bon modèle. Si on a été tenté, qu'on n'a pas pu résister, alors on ne peut pas impacter, on ne peut pas influencer, on ne peut pas être le modèle que Christ attend qu'on révèle au monde. C'est ça. Donc nous avons le devoir de résister à la tentation. D'accord. Elle viendra, mais il faut résister. Merci, Maman Kofi. Maman Gla. Ben, justement, c'est sur ces deux points, puisqu'il y a aussi la question qui dit quel est le regard de Dieu. Oui. Ben, ça a été déjà dit dans ces deux interventions. Oui. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. D'accord. Et le siècle présent, justement, pour notre société, en tout cas pour ce que nous connaissons, est marqué par ce fléau de la tricherie. Et l'enfant de Dieu ne doit pas s'y conformer. D'accord. Merci, Maman Gla. Nous allons y aller pour terminer. Et là, nous allons passer au bon à savoir. Maman Gla, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à ce thème aujourd'hui, la tricherie en milieu scolaire? Alors, nous en avons suffisamment parlé, nous l'avons défini, mais je voudrais plutôt citer ce message que quelqu'un m'a envoyé un jour, affiché devant une université en Afrique du Sud. Et le message dit en substance, pour détruire une nation, on n'a pas besoin de missiles à longue portée. On n'a pas besoin de bombes atomiques. Il suffit de toucher au niveau de l'éducation. Les malades meurent aux mains de ces médecins. Les bâtiments s'effondrent aux mains de ces architectes. Et l'argent se perd aux mains de ces financiers. Et je crois que quand je regarde à notre système éducatif aujourd'hui, c'est sur cette voie plutôt que nous sommes engagés. Et ça m'interpelle et nous sommes là pour que ça interpelle tout le monde. Avec la tricherie, il n'y a pas d'avenir pour cette nation. Et nous devons nous ressaisir et nous devons revoir les choses, le rôle que chacun a à jouer. Nous, en tant qu'acteurs du système éducatif, c'est de donner les enseignements. C'est d'investir ces connaissances que nous avons dans nos enfants, dans les enfants que l'État nous confie. Que les parents aussi ne les abandonnent pas. Et que tout le monde conjugue les efforts dans le même sens. Il y a certes des problèmes, comme mentionnait tout à l'heure le professeur, des problèmes de salaire, mais on ne peut pas choisir de sacrifier tout l'avenir pour résoudre un problème présent. Voilà ce que je voulais que nous sachions. Merci, Maman Gla. Notre prière concernant justement cette émission, ce sera vraiment que Dieu aide notre système éducatif, que Dieu soutienne les familles afin que la tricherie soit boutée hors de notre nation. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci au professeur Koné. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Vous prêchez toute la journée, comme vous l'avez dit.
à vos étudiants. Merci aussi à Maman Kofi Cécile, vous êtes coach. Merci à Maman Gla qui nous accompagne. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde et surtout, ne trichons plus. Au revoir.